je vais vous remettre le micro si vous posez des questions sur tout ce que vous avez entendu. Vous posez vos questions, le frère va vous éclairer à travers la Bible. Voilà, si c'est pour faire aussi un débat, vous avez aussi le plein droit. Vous donnez le thème sur lequel vous voulez qu'on fasse l'échange et je mets le chronomètre en page pour qu'on puisse faire le débat. Voilà, mais nous n'aimerions pas que vous faites, comment dire, des affirmations, vous donnez des affirmations, vous n'avez pas de preuves écrites. Voilà, tout ce que vous faites sortir comme affirmation, vous devez prouver cela par les Écritures. Voilà. Donc si en dehors de tout ça, il n'y a pas de problème, je vais vous remettre le micro. Bonsoir frère. Salut. Bonsoir tout le monde. Bon, ici là, c'est pour une préoccupation. Bon, je souhaiterais savoir si la sodomie est condamnée par la Bible, mais la sodomie n'est pas condamnée par la Bible. Voilà ma question. La sodomie est une abomination. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Quand tu n'as jamais entendu Sodome et Gomorrhe. Si. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, je suis une question. Mon ami, là c'est rien, j'ai compris ta question. Je suis en train de faire les jeux des gens pour bien te répondre. Genèse 19. Genèse 19, 1. Vas-y frère. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Les anges sont asexués. C'est-à-dire, ils n'ont pas de sexe masculin ni féminin. Mais ils ont la morphologie masculine. Comme les garçons. Voilà pourquoi tu ne vas pas voir un ange qui s'appelle Angéline. Papa. Tu n'as même pas voir un ange qui s'appelle Angéla ou bien Gabriela. À part. Dieu ne même pas donné ce. Ah, il envoie aussi les anges en mission. C'est même pas leur donner le nom même féminin. Dieu n'utilise pas une femme pour aller prêcher. Jamais. Alors, vas-y. Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Les deux anges arrivaient à Sodome le sur nom, le soir. Tu parles de sodomie. Sodome. C'est de là-bas que tout ça a commencé. Nous sommes au commencement Genèse. Alors, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, quand Lot a vu les deux anges là, il s'est levé pour aller au-devant d'eux. Il s'est levé pour aller à leur rencontre. Et se prosternant la face contre terre. Il les a respectés parce qu'il sait que ce sont les messagers de Dieu. Puis Lot dit, tout point. Oui. Voici. Mes seigneurs, donc mes autorités. Entrez. Avec petit S, bien sûr. Oui. Vas-y maintenant. Entrez. Je vous prie. Dans la maison de votre serviteur. Dans la maison de votre serviteur. Et passez sur la nuit. Et passez là la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin. Vous allez vous lever de bon matin. Et vous poursuivrez votre route. Vous allez poursuivre votre chemin. Non. Répondirent les deux anges. Nous passerons la nuit dans la rue. On dit bien Sodome. On ne peut pas dormir là. On va dormir dans la rue. Au verset 3. Oui. Mais Lot les pressa tellement. A tellement insisté qu'ils vinrent chez lui. Qu'ils sont rentrés maintenant chez lui. Et entrés dans sa maison. Il leur donna un festin. Il leur a préparé un festin. Et il fit cuire des pains sans levain. Il a fait cuire des pains. Les pains veut dire, ça signifie quoi? Sans levain. Le vin c'est quoi? Tout ça là c'est les images. Alors, et ils mangeaient. Les deux anges ont mangé. Il n'était pas encore couché. Il n'était même pas encore couché. Que les gens de la ville. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien là. Affaire de sodomie. Écoutez bien. Vas-y frère. Il n'était pas encore couché. Il n'était pas encore couché. Que les gens de la ville. Que les habitants de la ville. Les gens de Sodome. Les gens de Sodome. Entourèrent la maison. Ils ont encerclé maintenant la maison. Depuis les enfants. Depuis les plus petits. Jusqu'aux vieillards. Toute la population. Était accourue. Était présente. Ils appelèrent Lot. Alors, comme ils ont encerclé la maison, maintenant ils ont commencé à appeler Lot. Et lui dit. Ils ont dit à Lot. Deux points. Oui. Où sont les hommes? Voilà. Où sont les femmes? Où sont les hommes? Où sont les femmes? Où sont les hommes? Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Ils sont venus cette nuit, on les a vus, puis ils sont entrés dans ta maison. Fais-les sortir vers nous. Il faut les faire sortir vers nous. Pour que, oui, nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Pour que nous les connaissions. Pause. Quel était là l'objectif crucial de leur demande? Quand nous connaissions, on va pas dire, tu t'appelles comment? C'est pas ça, hein?
Et il faut les faire sortir pour qu'on puisse les taper, c'est-à-dire les couiller, Coucher avec eux. coucher avec eux. Les hommes. Maintenant, les hommes ont couché avec un homme où? Question. Sur ses cheveux. Question. Quand les hommes sortir là, on va coucher avec eux. Claire. Vas-y maintenant. Au verset 6. Oui. L'autre sortit vers eux. Si l'autre sait que ce n'est pas un péché, il va nous permettre ça. Puisque la fille de Dieu, quand ce n'est pas péché, tout à l'heure poser question n'est pas un péché. Si c'est un péché, on n'a même pas te permis de poser question. Claire. Si on a permis, ça veut dire que ce n'est pas un péché. Propre. Alors, L'autre sortit vers eux. sortir vers eux. À l'entrée de la maison. Ah, voilà. À la porte. Et ferma la porte derrière lui. Il a fermé la porte derrière lui. Et il dit. Et l'autre dit à la population qui était présente. 2 points. Oui. Mes frères, Mes frères, je vous prie, je vous demande pardon. ne faites pas le mal. Sodomie, c'est bon? Et puis l'autre appelle ça mal. Ne faites pas le bien. Ne faites pas le mal. Ne faites pas. Parce que leur demande là, c'est mauvais, c'est un mal. Claire. On va coucher avec garçon. C'est un mal. C'est un péché. C'est une abomination. Alors, ne faites pas le mal, s'il vous plaît. Vas-y. Voici, j'ai 2 filles Très bien. J'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. qui sont vierges encore. Je vous les emmènerai dehors. C'est moi mes filles. Je vais les prendre comme elles sont vierges. Vous allez vous coucher avec elles, faire ce que vous voulez. Et vous leur ferez Et vous leur ferez, ce qu'il vous plaira. en tout cas, faites tout ce que vous voulez à mes filles là. Seulement, Uniquement, seulement, ne faites rien ne faites rien à ces hommes, à ces étrangers qui sont sous mon toit. puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Pour qu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, D'abord, on peut même s'arrêter là, puis dire débat est clos. La question a été largement répondue. C'est-à-dire que venir faire ça, Dieu dit c'est pas bon. On n'a pas encore fini. Bloc grand lecteur. Mais continue Genèse là. au verset 9, Oui. il dit, Les habitants là, l'autre dit, mais les gens c'est des garçons. Ce sont mes étrangers. Vous voulez coucher avec eux. Je vous demande pardon, mais mes filles qui sont vierges là, je vous les donne, faites ce que vous voulez à mes filles. cadeau. Maintenant, cadeau, hein. Maintenant, ils ont dit quoi? Il dit, Les habitants ont dit, 2 points. oui, Retire-toi. quitte là. Il dit encore, Oui. celui-ci Attends, mais ce plaisantin là, est venu comme étranger il est venu ici chez nous comme étranger. et il veut faire le juge. Et c'est lui, il veut s'imposer. Eh bien, Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. c'est que nous allons décider tout ça. On va se faire pire que ces gars. Et pressant l'autre. C'est-à-dire que malgré tout ce que l'autre, la plaidoirie, C'est connerie. hein, que l'autre faisait, Il faut rien et savoir. même il a dit, même les filles sont vierges. Qui n'aime pas femme vierge? Question. Qui n'aime pas fille vierge? Question. Les filles vierges, la coucher avec elle. C'est tout. Malgré tout ce qu'ils disaient là-bas, c'est pas leur problème. Hein? Oh, ils sont habitués à là-bas. Claire. Au Carrefour. C'est là-bas, il y a le goût. C'est là-bas, eux, ils préfèrent là-bas. Voilà. Ils ne font rien à être vierge. C'est pas possible. Et ils ne peuvent pas faire quoi à la femme. Quand la femme est là-bas, il ne peut même pas abandonner. Non. Mais quand le garçon est là, tu vois qu'ils sont blessés. C'est propre, c'est propre. C'est des démons dans le corps humain. Claire. C'est des démons qui s'opposent à la parole de Dieu. C'est ça. Quand Dieu dit telle chose, celui qui va contre ça, c'est un maudit. Claire. Vas-y un peu. Et Oui. pressant l'autre avec violence. Ils ont commencé à presser l'autre avec violence. Ils veulent le prendre pour le taper. Ils s'avançaient. Ils s'avançaient. Pour briser la porte. Ils ont pris l'autre, ils l'ont jeté la porte dehors. Et maintenant, la porte est là, ils vont ouvrir la porte pour aller chercher les étrangers là pour coucher avec eux. Alors, Les hommes étendirent la main. les 2 anges ont étendu la main dehors. Fit entrer l'autre vers eux. Attention. Leurs mains sont comment? Mystère. Il y a le monde qui est là. Ils ont jeté l'autre. Porte est fermée. Porte est fermée. Mais malgré ça, on dit les 2 ont étendu la main. Attention. Bon, et si l'autre était derrière le goudron? Question. Qu'est-ce qui s'est passé? Question. Ça, c'est un mystère, on ne va pas donner ça dans la rue. C'est à nos frères qui ont couru à ce que nous prêchons qui sont passés. Comment Shalom, enseigner ça? frère. Amen, Shalom, amen. frère. Shalom. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de pasteur sur la terre qui va vous expliquer ça. C'est pas possible. S'il vous a expliqué, c'est que c'est un fils de Dieu. Claire. Sinon, tous les pasteurs bonbons corbeaux là-bas, ils vont dire, oh, l'autre était à côté de la porte, donc ils Il a tiré rapidement. on dit, ils ont projeté l'autre, non? Ils ne sont pas sortis, ils ont envoyé l'autre là à la maison. Nous, on sait ce que ça veut dire. Shalom. C'est un mystère. Maintenant, continue un peu. Les hommes Oui, les hommes étendirent la main. étendirent la main. Firent entrer l'autre vers eux. Dans la maison. Avant de lire ça, repas un peu où ils ont jeté l'autre à repas pour qu'on comprenne mieux. Si l'autre était à côté de la porte. Oui.
pressant l'autre avec violence. Ils sont beaucoup. Bon, quand on prend quelqu'un avec violence là, on va dire, viens frère, viens. On va dire, S'il te plaît, quitte la veille. C'est ça qu'on appelle violence. Pousser même de jeter l'autre aussi. siffler même. C'est ça qu'on appelle violence. De pousser, le débarrasser pour qu'on vienne ouvrir la porte maintenant. C'est ça. Alors vas-y maintenant. Pressant l'autre avec violence. Personne l'autre avec violence. Il s'avançait. Il s'avançait. Pour briser la porte. C'est-à-dire que l'autre n'est plus devant la porte. Voilà. Ils l'ont jeté maintenant. Maintenant la porte est là, ils vont maintenant ouvrir pour aller coucher les deux garçons là. Oui. Les hommes étendirent la main. Et malgré tout ça, étendirent la main. Firent rentrer l'autre. Faire rentrer l'autre dans la maison. Dans la maison. Oui. Et fermaient la porte. Ils ont fermé maintenant la porte. Et ils frappaient d'aveuglement. Ils ont fait quoi? Ils frappaient d'aveuglement. Ils frappaient de plein de chiffres. Ils frappaient d'aveuglement. Ils ont frappé instantanément d'aveuglement Les gens qui étaient à l'entrée de la maison. les habitants qui étaient là, qui voulaient rentrer dans la maison. Depuis le plus petit Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. et tous sont comme ça, un coup comme ça. Tous ceux qui étaient boignis là, ils ont frappé. Tout le monde est devenu aveugle un coup. En une seconde. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile. Qu'ils se donnent une peine inutile là Pour trouver la porte. ils cherchent la porte. Ils t'entendent maintenant, ils cherchent la porte. Ils sont aveugles maintenant. Alors, Les hommes disent à l'autre. les deux hommes ont dit à l'autre. Deux points. Oui, Qui as-tu encore ici? l'autre, trop c'est trop. On en a marre maintenant. On va, tous ceux qui ils seront aujourd'hui, Passer à la ils vitesse seront aujourd'hui supérieure. comme Choukouya aujourd'hui. On va les presser aujourd'hui ici. Alors, tu as quoi ici dans cette ville maintenant? Gendre, fils, C'est-à-dire que t'es beau. T'es beau? Oui. fils Fils et fille. et même fille. Et tout ce qui t'appartient de la ville. Et tout ce qui est à toi dans cette ville-là, Fais-les sortir de ces lieux. ici là, tu vas pas passer la nuit ici aujourd'hui. Car- Fais sortir de ce lieu. Car Nous allons détruire ces lieux. on va brûler ces gens-là. Ils seront comme Choukouya, on va les briser aujourd'hui. Parce que le cri Parce que le cri contre ses habitants contre cette population-là est grand devant l'Éternel. est grande devant Dieu. L'Éternel nous a envoyés. L'Éternel qui causait avec Abraham, qui est resté en train de causer avec Abraham, Nous a envoyés. il nous a parlé que Dieu était tout ce que. Non, mais la Bible c'est un mystère. Shalom frère. Alléluia. Mais regardez un peu ce qui se passe. Parce qu'ils sont venus à trois devant Abraham. Abraham s'est prosterné devant une seule personne. Les deux anges, la Bible dit au chapitre 19, ils ont continué leur chemin. L'autre, Abraham était resté en présence de l'Éternel, en train de causer. Et l'autre, Abraham plaidait maintenant. Il dit, Dieu lui a dit que ça, ils vont brûler aujourd'hui la ville là. Mais l'autre qu'il y a son neveu là-bas, l'autre qui est là-bas, Abraham sait qu'il y a son neveu qui est là-bas. Donc si Dieu doit brûler là-haut, il va brûler avec son petit là où il va comment? Et ça, il est en train de plaider. Il dit non, non, même s'il y a un seul juge, je ne vais pas brûler la ville à cause de ce juge. Mais avant de briser la ville, je vais faire sortir le juge en question. Frère, C'est la même chose qui va se passer dans ce temps dans lequel nous sommes, le 7e âge, l'âge de l'Odyssée. Avant que Dieu ne brise cette ville, sinon ce pays, ce monde entier, il va lever ses enfants. On sera à hauteur, puis Dieu va brûler tout ce que vous voyez, les seront calcinés. Tout ce que vous voyez, c'est les fagots de l'enfer. c'est ça. Alléluia. Dieu a uniquement de la tempérance et de la pitié, de la compassion, de la miséricorde, uniquement à cause de ses enfants. Amen. C'est à cause de nous les chrétiens, notre présence sur la terre, qui est entièrement la terre, là, vous voyez ça comme ça. C'est ça. Cette terre, vous voyez là, ça sera calciné. Propre. Et Dieu l'a promis dans la Écritures. C'est Il ça. va presser les gens sur la terre. C'est écrit, frère. Vas-y un peu. Parce que la Bible a dit, quand on va monter, il va les presser. Maintenant, on va descendre sur les cendres. Ils seront calcinés. Vas-y un peu. L'Éternel nous a envoyés Pour pour le détruire cette ville-là. L'autre sorti. L'autre n'a. Ah, ok, donc vous allez presser les gens là. Comme Choukouya, il dit, oui, on va les presser. Alors l'autre m'a sorti. Et parla à ses gendres Il a commencé à parler à tous ceux qui les met là. qui avaient pris ses filles. Deux points. Oui. Levez-vous. Levez-vous. Dit-il. Oui. Sortez de ce lieu. On n'a qu'à sortir d'ici. Car Parce que- l'Éternel va détruire la ville. Il n'a pas dit les anges vont détruire la ville. L'Éternel. Parce que aussi longtemps que Dieu était encore sur la terre, avec ses pieds sur la terre en train de causer avec Abraham, il ne pouvait pas briser les hommes. Frère, Dieu va briser lorsqu'il va se lever sur la terre. Et maintenant le feu va commencer à descendre. Ça aussi c'est un mystère. Pourquoi Dieu est présent, on ne brûle pas la ville, et il se lève et le feu descend. Question. C'est aussi un mystère. Shalom, frère. Vas-y un peu. Car Oui. l'Éternel va détruire la ville. Va brûler cette ville-là. Mais Oui. aux yeux de ses gendres, Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. voilà, on dit, on quitte la plaisanterie là. Un vieux sous là. Pareil, tu habilles maintenant, tu penses que quel Dieu qui va brûler ici. Alors on continue un peu. Dans l'âme du jour, Aujourd'hui, nous sommes aussi à la risée des hommes là. Quand on parle, oh, c'est les plaisantins. C'est les gens qui ont échoué dans la vie, ne les écoutez pas.
Mais tout ce que vous voyez, s'ils ne sont pas brisés, c'est que Dieu n'existe pas. Clair. Tout ce que vous voyez à la terre, là, sera calciné. Il y a encore 2 guerres mondiales qui attendent cette terre. La terre a connu 2 guerres mondiales. Il y a 4 guerres mondiales qui vont détruire cette terre. Il y a encore 2 guerres qui restent là. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le jumelage du bilan des 2 premières guerres mondiales ne va même pas atteindre même le tiers de la 3e guerre mondiale qu'on appelle la guerre de Armageddon. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Les gens seront brisés. Et après, il y a la 4e guerre mondiale qui va maintenant mettre KO. C'est-à-dire qu'il va faire que tout cela se passe sur la terre, puis on va monter, on va aller maintenant pour régner. C'est la guerre de. Après le règne millénaire, bien sûr, où on va rentrer maintenant dans l'éternité, on appelle ça la guerre de Gog et Magog. On appelle ça en d'autres termes la guerre de l'éternel. C'est là que Dieu lui-même va se tenir. Jésus va se tenir là. C'est que les millénaires, il n'a pas dit. Quand il voit ça, j'ai pitié pour leur âme. La Bible dit Jésus va descendre lui-même. Et ses pieds ne vont pas toucher le sol. Son pied sera sur la montagne, le Sillon, et l'autre montagne dans la vallée. Et la montagne va se fendre comme ça en 2. Et malheur à toi, si son regard tourne vers toi, la Bible dit que ta langue sort de ta bouche, tes yeux sortent de leur orbite, et ta chair tombe comme ça. Tu pourris en même temps. Et là, tout, parce que la guerre d'Armageddon, il va utiliser le pays qu'on voit actuellement que les gens ils s'amusent. Je pense que l'affaire de Poutine, je pense que c'est plaisanterie. Dieu, dans les Écritures, c'est écrit dans l'Apocalypse. Dieu dit il va prendre il va utiliser, pas forcément Poutine, la personne de Poutine, mais il va utiliser ce pays-là, la Russie, là, pour briser les États-Unis, pour briser le Vatican. Et cela est dans la Bible. Vous ne lisez, vous ne comprenez pas. Donc, c'est que voilà, c'est pas l'homme qui va calmer ça. Et il n'y a pas un pays qui va vaincre la Russie. C'est pas possible. Il n'y en a pas. Même le monde entier ne peut pas contre la Russie. C'est pas possible. Et c'est Dieu qui est derrière la Russie. C'est le choix de Dieu. Ça ne veut pas dire que les Russes se sont sauvés, non. Mais ça parce que c'est un pays que Dieu a pris là pour être instrument entre ses mains. Et maintenant la guerre, c'est eux ils seront les titulaires de la guerre de Armageddon. Maintenant la guerre de Gog et Magog, et Russie, États-Unis, Chine, les Arabes, tout le monde ensemble, Dieu va les presser et le monde prend fin et on rentre dans l'éternité. Shalom frère. Tout ça, il peut vous enseigner ça. Enseignement spirituel. Quand vous êtes là-bas, on peut vous enseigner ça. C'est pas Depuis tu as entendu ça. Éclairage. Oh, c'est dans la Bible. Vas-y, maintenant, frère. On termine. Tel homme du jour. C'est déjà une petite parenthèse, on revient à notre sujet. Tel homme du jour. Est-ce que sodomie c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Question. Continue un peu. Tel homme du jour. Oui. Les anges insistaient auprès de l'autre en disant. Les anges ont commencé à insister auprès de l'autre en disant. Lève-toi. Lève-toi. Prends ta femme et tes 2 filles. Prends ta femme et tes 2 filles. Qui se trouvent ici. Qui se trouvent ici. De peur. De peur. Que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Que le feu qui va venir te brise aussi. Et comme il tardait. Et comme l'autre était en train de tarder, il retardait, il cherchait là, il cherchait habitué, il cherchait son voisin, tout ça là. Les hommes le saisissent par la main. Eux-mêmes ils l'ont forcé. Lui, c'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui va encore rester sur la terre parce qu'il a un coopérative de café cacao. Ah bah, parce qu'il a tontine. C'est Dieu même qui va le prendre en prix indépendamment de sa volonté. Et il va être livré pour monter. C'est pas la puissance de Dieu lui-même. C'est pas de la volonté des chrétiens. C'est au-delà d'eux. Alors on continue un peu quoi. Les hommes le saisissent par la main. Ça c'est un prototype de l'enlèvement. C'est que vous voyez là. Vas-y un peu. Les hommes le saisissent par la main. Les hommes, les anges l'ont saisi par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles. Et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel ne voulait pas qu'il meure, qu'il soit brisé avec ces gens-là. Ils l'emmenèrent. Et le laissaient hors de la ville. Et le laissaient hors de la ville. Après les avoir fait sortir. Quand ils les ont fait sortir de la ville, l'un d'eux dit. 2 points. Oui. Sauve-toi. Faut te chercher. Pour ta vie. Pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Même pas regarder. Quand ils vont commencer à crier sur en train de te briser là, il ne faut même pas avoir pitié pour regarder derrière. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Même pas avoir pitié de. Il faut t'éloigner même. Sauve-toi. Parce que ce qui va se passer là, c'est inhumain. Et non pas, tu regardes, tu vas devenir fou. Vas-y, frère. Sauve-toi. Sauve-toi. Va à la montagne. Parce qu'en ce moment-là, le feu ne descendait pas encore. Parce que Dieu était encore sur la terre. Avec Abraham là-bas. Quand il va se lever de l'autre côté, le feu commence à descendre. Quand Dieu est dans un corps, il parle comme un homme, il a sentiment, il a émotion, il a pitié. Mais quand il rentre dans sa position, tout fait tout ça, il n'a plus, c'est l'esprit, il n'a plus pitié. Vas-y frère, sauve-toi, sauve-toi, va à la montagne. Oui, de peur que tu ne périsses, que tu ne meurs. L'autre l'a dit. 2 points. Oui. Oh, non Seigneur. Non Seigneur. Voici. Autorité, non, autorité, oui, voici. J'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Oui. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Oui. En me conservant la vie. Oui. Mais je ne puis pas me
sauver à la montagne. Je ne peux pas aller jusqu'à la montagne là-bas. Avant que le désastre m'atteigne. Pour ne pas que le désastre m'atteigne. Oui. Et je périrai. Et je vais mourir. Voici. Cette ville est assez proche. Cette ville qu'elle est assez proche. Pour que je me réfugie. Pour que je puisse aller là-bas me réfugier. Et elle est petite. Et elle est petite aussi. Oh. Que je puisse me sauver. Vas-y frère. N'est-elle pas petite? N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et que mon âme vive. Et il lui dit. Et les anges disent, voici, je t'accorde encore cette grâce. On va t'accorder cette faveur. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. La ville dont tu parles, où tu vas là, le feu va pas arriver là-bas. Hâte-toi. Il faut aller rapidement. Tu t'y réfugié. Voilà. Car je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Jusqu'à ce que tu y sois. Jusqu'à ce que mes enfants soient enlevés. C'est pour cela. Que l'on donna à cette ville. Le nom de Tsoar. Le nom de Tsoar. T-S-O-A-R. Oui, vas-y. Le soleil se levait sur la terre. Oui. Lorsque l'autre entra dans Tsoar. Lorsque l'autre est maintenant entré là-bas. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Et que l'autre est arrivé à destination nette. Tout était calculé, hein? C'est ça. On dirait calculatrice. C'est millimétré, frère. Lorsque l'autre est arrivé là-bas, ces filles-là, ces deux filles-là, alors l'autre côté, Dieu est en train de causer avec Abraham. Dieu maintenant s'élève. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. Pas les anges, mais c'est l'Éternel qui fait pleuvoir maintenant du ciel. Sur Sodome. Et sur Gomorrhe. Ainsi que Gomorrhe. Du soufre. Et du feu. C'est l'image de l'enfer. Quand on fait la description de l'enfer, on dit qu'il y a le soufre du feu. Le soufre et le feu. C'est la même image. De la même manière que Dieu va presser le monde entier. Après là, c'est la même chose qu'il est en train de montrer là. C'est juste entraînement. Oui, vas-y. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel. L'Éternel fit pleuvoir du ciel. Sur Sodome et sur Gomorrhe. Du soufre. Et du feu. Que par l'Éternel. Il détruisit ces villes. Il a brisé tous ces gars-là. Toute la plaine. Et tous les habitants des villes. Et les plantes de la terre. Même les plantes, il a brisé ça. La femme de l'autre regardait en arrière. Quand la femme de elle a commencé à entendre le bruit, que le pleurs, les cris là-bas, elle regarde derrière. Et elle devient une statue de sel. Au même moment, elle devient une statue de sel. Ça veut dire quoi aussi, statue de sel? Pourquoi? Et pourquoi elle regarde derrière? Derrière veut dire quoi? Et la statue de sel, ça veut dire quoi aussi? Oui. Il faut que vous veniez au pied des fils de Dieu pour être éclairé. C'est ça. Sinon, vous ne pouvez pas percer ces mystères-là. C'est ça. Donc, tu as vu, Dieu a brisé Sodome et Gomorrhe à cause de quoi? On va voir pourquoi il a blessé. Alors vas-y. Le petit 13 verset 10. Oui. Si un homme couche. Si un homme. Reprends le verset. Si un homme commet un adultère. C'est pas le verset, frère. Vas-y rapidement. Si un homme couche avec un homme. Si un garçon couche avec un garçon. Comme on couche avec une femme. Ils ont fait tous deux. Ils ont fait les deux en question. Une chose abominable. Le tapeur et le tapé. Ils ont fait une chose abominable. Ça veut dire que c'est le paroxysme du péché. Toi, tu te demandes si c'est un péché. Je dis, péché est petit. Ils ont fait tous deux une chose abominable. Continue. Ils seront punis de mort. Ils seront punis d'amende. De mort. Non, d'avertissement. De mort. C'est la mort. Oh, il y a la mort physique et puis il y a la mort spirituelle. Tu as compris? Donc voilà pourquoi Dieu a brisé ces gens-là à cause de ça. Et comme il a promis qu'il ne va pas détruire pour le présentement, c'est à cause de ça qu'il y a d'autres qui sont dans ça aujourd'hui. Dieu ne les brisait pas. Mais ils seront brisés à la fin des temps. Ouais. Voilà un peu ta réponse. Ok, merci frère. Je suis satisfait. Bon, je crois en ce que vous prêchez, donc je souhaiterais prendre mon baptême. Shalom, on acclame ça les frères. Amen. Viens voir le joli garçon qui est ici, il va prendre ton nom, ton numéro, il te donne le mien. Et demain, comme on ne prêche pas demain mardi, on va le baptiser sans coup de baptême. Amen. Ah, Jésus. La gloire. Ah, Jésus. Le salut. Ah, Jésus. La vérité. Ah, Jésus. La vie. Ah, Jésus. Jésus le bien. Gloire à Dieu. Claire. Monsieur Trabi. Que le Seigneur te bénisse, frère. C'est ça un fils de Dieu. Il pose question. Quand il voit que son âme a été éclairée, c'est que c'est Dieu qui a ouvert son cœur, puis il a compris.